Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Android Studio. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des switch buttons. Donc ça va être une vidéo assez courte puisque je vais seulement vous montrer donc comment les utiliser et vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Donc c'est parti. La première chose que l'on va faire donc c'est de s'occuper du fichier XML puisqu'on veut justement rajouter le bouton switch. Donc on peut retirer la TextView ici. On va mettre ici un relative layout. Donc ça c'est pas très important, c'est juste pour avoir une petite présentation. Donc vous allez voir qu'on va mettre donc un bouton switch et une text view juste en dessous, donc qui permet d'afficher du texte. Et le but de ce programme, ça va être de modifier le texte en fonction de si le bouton switch a été cliqué ou non. Comme ça va vous montrer pas mal de notions, comment détecter quand il change, donc quand la valeur du switch change, et comment récupérer cette dernière. Donc on peut créer notre switch en créant une balise switch. On va la mettre en wrap content, comme ceci. On va lui rajouter un texte, on va modifier le texte et on va mettre comme texte par exemple switch. Donc là globalement le texte il va être affiché à gauche. Donc je peux vous donner certains exemples dans les sites internet, par exemple quand vous vous connectez, vous avez un switch où on vous propose se rappeler de moi pour ne pas avoir à chaque fois à retaper votre mot de passe. Et ça va être par exemple une des principales utilisations de ce bouton switch. Donc voilà, vous pouvez mettre ici le texte que vous souhaitez qui sera donc affiché à gauche. Alors on va juste centrer ce switch en l'attachant à tous les côtés et ensuite on peut le déplacer. Et on n'oublie pas de lui rajouter une ID pour qu'on puisse le retrouver dans le code Java. Android, donc ID. Et on va mettre comme ID switch btn. Alors moi je considère ça comme un bouton. Je sais pas si tout le monde va le considérer comme un bouton, mais en tout cas dans mes exemples je vais l'appeler switch btn. On va du coup juste en dessous créer la text view. En wrap content. On va mettre le texte par défaut donc à texte. Voilà. De toute façon ce texte va être modifié donc c'est vraiment pas très important. On va mettre la couleur à noir. Donc on va utiliser l'attribut texte color. Donc ça normalement vous devriez être habitué si vous suivez déjà la plupart de mes tutoriels. On va mettre la text size pardon, à 20 dp, oui. Et on peut fermer la balise. Et on a oublié l'ID encore une fois. Et je vais tout simplement mettre TextView. Voilà, comme ceci. Donc on va pouvoir ensuite faire comme pour le switch et l'attacher à droite et en bas pour pouvoir le déplacer. Voilà. On peut peut-être l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc le but n'est pas de faire quelque chose de joli, mais de comprendre comment cela fonctionne. Une fois que ceci est fait, on peut se rendre dans notre main activity et on va commencer par créer donc nos deux variables contenant le bouton, donc le switch, ainsi que la TextView. Une fois cela fait, on va pouvoir venir les chercher donc grâce à la méthode findViewById et on passe en paramètre l'ID donc qu'on a mis juste ici, le switch button, donc ça va être le même que celui-là. Hein. On fait des mêmes pour le TextView. Et globalement, on a presque fini, puisqu'il nous reste juste à venir rajouter donc un onChecked change listener, donc qui va s'occuper d'exécuter du code lorsqu'on va modifier justement la valeur du switch, donc quand on va cliquer dessus. Pour faire ça, on prend notre bouton et on appelle la fonction setOnCheckedChangeListener et on lui passe en paramètre un new compoundButton.onCheckedChangeListener. Donc normalement, il devrait vous le proposer, vous avez juste à faire tab. Donc ça nous a bien généré une fonction
Donc on a en paramètre donc notre bouton ainsi que un booléen. Et pour que ce soit plus lisible, on va remplacer le B par checked. Et cette valeur en fait va correspondre au fait de si le bouton est cliqué ou pas. Donc si le bouton est cliqué, ça veut dire que checked va valoir true. Et si il est pas cliqué, il va valoir false tout simplement. Donc quand on clique dessus, on a juste à vérifier si le bouton est checked. Donc si le bouton est checked, on va prendre notre TextView et on va afficher comme texte tout simplement checked, comme ceci. Et donc else, si jamais le bouton n'est pas cliqué, on va prendre TextView.setText et on va donc écrire not checked, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, donc on a un problème au niveau de l'interface, c'est tout simplement parce que j'ai fait une erreur. Donc on va modifier ici le relative layout, on va remettre un constraint layout et on va ensuite pouvoir reprendre nos éléments, les placer et cette fois les réattacher au niveau des côtés. Et à ce moment-là, ça devrait marcher. Donc là, c'était plus une erreur au niveau de l'interface, hein. C'est pas une erreur très grave, mais je me suis juste trompé. Donc je vais pouvoir relancer l'application. Donc voilà, donc là, ça s'affiche beaucoup mieux. On a bien notre switch juste ici et notre text view juste ici. Donc si j'essaye de cliquer sur le bouton switch, on a bien checked qui va s'afficher. Et si je décoche, on a bien not checked qui s'affiche. Donc c'est un tutoriel assez court. J'espère vraiment qu'il vous a été utile. Donc on a vu comment utiliser les boutons switch ainsi que de récupérer la valeur, donc s'ils sont cochés ou non. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.